Ce film est un chef-d'œuvre. Mais bordel, t'étais où? Pardon? On n'a pas de nouvelles pendant des mois, et puis monsieur débarque comme une fleur, la bouche en cœur, en nous disant ce film est un chef-d'œuvre? T'étais où? Ouais, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. D'accord? Et de quel film tu vas nous parler? Anaconda. Mais c'est un navet? Oh que non, ce film est un chef-d'œuvre. Anaconda raconte l'histoire d'une équipe de tournage. Leur mission? Tourner un documentaire sur la mystérieuse tribu amazonienne des Sirichalfa. Sirichalfa. La tribu des Shirishama. C'est ça, la tribu des sashimi. Dans cette petite équipe hétéroclite, on peut trouver la réalisatrice, Terry, interprétée par Jennifer Lopez, qui avant d'être Jenny from the Block était donc Jenny from the Jungle. On y trouve aussi Warren Westridge, qui s'occupera de présenter le documentaire, et ça après avoir traumatisé toute une génération en jouant le méchant Van Pelt dans Jumanji. Misérable lâche! Trop tard, il faut affronter son adversaire! Il y a aussi Gary, le preneur de son, Danny, le caméraman, Denise, la directrice de production, et un anthropologue nommé Steven. Pour traverser le fleuve, notre équipe a choisi de faire confiance au capitaine Matteo. Un gars super sympa, mais qui a beaucoup de mal à regarder Jennifer Lopez dans les yeux. À vos ordres, chef. Le début de l'aventure se passe assez calmement, le reportage se tourne tout doucement, et Gary nous fait comprendre habilement qu'il n'a pas envie de ne prendre que le son et qu'il ne serait pas contre qu'on lui dirige lentement la reproduction. Dis donc, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la jungle qui excite à ce point-là? Je crois que c'est la jungle. Mais tout à coup, un anaconda. Non, un orage. C'est un orage. Et il tombe par hasard sur Paul, dont le bateau est coincé sur le fleuve. Alors on est en droit de se demander si ce nouveau personnage sera civilisé. Jon Voight, cet acteur de talent, va vous le faire comprendre en une seule scène. Il est clair que non. Amusant, mais en aucune façon civilisé. Le lendemain matin, on doit être samedi car on a droit à un épisode de Paul le pêcheur. Quand on aime la pêche, plus rien ne vous empêche de vivre comme Paul le pêcheur. Paul, quand il ne pêche pas, il a une super passion. Les serpents. Les serpents? Des serpents. Il fallait que ce soit des serpents. Notre équipe lui raconte alors qu'ils sont à la recherche de la tribu des Shirishama. Ouais, ceux-là. Eh ben Paul, il a l'air de les connaître. Je les ai même vus. C'est ce qu'ils disent tous après avoir ingurgité 5 whisky. 5 whisky? C'est ce qu'on prend au petit déjeuner ici. Ministère de l'Homme. Vous en avez, nous aussi. Notre petite équipe décide alors de le suivre aveuglément. Parce que Paul, c'est le genre de type à qui on donne toute sa confiance au premier regard. Ah, tu arrêtes de faire ça! Une fois la nuit tombée, Gary et Denise ont quelques projets pour égayer leur soirée. On va enregistrer une ambiance forêt vierge. Et à mon humble avis qu'il n'y a que la forêt qui doit l'être par ici. Et pire que de se faire prendre, ils se font surprendre dans la forêt. Un animal sauvage les pourchasse. Heureusement, Paul, ce brave gars, est là pour les sauver. Et il balance son porc. Alors là, normalement, il y avait une blague sur le fait qu'il n'y a pas de phacochère en Amérique du Sud. Mais après des recherches très poussées, sur Wikipédia, il semblerait que ce ne soit pas un phacochère, mais un pécari à collier, qui ressemble très fort à un phacochère, mais qui n'en est pas un. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. Et toi, tu as besoin de lunettes. Plus tard, le bateau se retrouve immobilisé car une corde s'est coincée dans l'hélice. Il n'y a plus d'hélice, hélas, c'est là qu'est l'os. Steven, l'anthropologue, va donc jouer les héros et plonger dans le fleuve. Ce qui n'est clairement pas une bonne idée. Cette rivière peut vous tuer de 1000 façons différentes. Et donc, à votre avis, par quoi va-t-il se faire attaquer? Réponse A, un anaconda, parce que c'est le titre du film. Réponse B, un piranha, parce qu'on s'est peut-être trompé de film. Réponse C, une guêpe, parce que les scénaristes étaient bourrés en écrivant le film. Ou la réponse D, Obi-Wan Kenobi. Je dirais la réponse A, un anaconda. C'est votre dernier mot? Oui, c'est le titre du film, donc c'est mon dernier mot. Et c'est perdu, la réponse était une guêpe. Quoi? Une guêpe. Mortelle. Avouez que vous l'avez pas vu venir celle-là, quand je vous dis que ce film est un chef-d'œuvre. On n'a plus le temps de niaiser et il faut amener Steven à l'hôpital le plus proche. Autant dire que statistiquement, il a très peu de chances de s'en sortir. Sauf s'ils prennent un raccourci. Et Paul, il en connaît justement un. En chemin, ils se retrouvent face à un mur. Mais pas le temps de se lamenter, car ils ont Paul dans l'équipe. On va voir ce qu'on peut faire.
Ministère de l'Homme, vous en avez, nous aussi. Bon, dans l'explosion, ils ont fait tomber tous leurs barils d'essence. Mais c'est pas grave, parce qu'ils tombent par hasard sur un autre bateau. Oui, c'est le bateau de Machete. J'en ai pas parlé, mais il est mort dans la scène d'intro. Machete. Sans sa machette, il fait moins de malin. Et pendant qu'il fouille le bateau, le capitaine Matteo rencontre le grand méchant du film. Une guêpe. Bah non, c'est un anaconda. C'est dans le titre. Coucou. Sur le bateau, on s'aperçoit bien de la disparition de Matteo, mais... Tout le monde s'en fout. Joli chapeau. Merci. Et Paul, il a trouvé un truc dingue sur le bateau. Une peau d'anaconda. Imaginez, un animal aussi grand capturé et ramené vivant. Ça représente beaucoup d'argent. Ah, attendez, vous voulez dire que Paul serait peut-être pas un mec sympa? Oh Paul, pas ça, Paul. Oh non, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est pas moi qui ai commencé. Ah, bah si c'est pas toi, ça va alors. Et on doit toujours être devant TF1 le samedi matin parce qu'on a un nouvel épisode de Paul le pêcheur. Pêche, pêche, pêche. Chante, chante, chante. Il n'y a que la pêche qui nous plaise et qui nous enchante. Là, vous l'avez vu? Ce magnifique hommage rendu aux Dents de la Mer? Quand je vous dis que ce film est un chef-d'œuvre, j'ai un petit peu l'impression que tu essaies de te persuader. Non? Pas du tout. Bref, durant la partie de pêche, Gary se fait attraper par le serpent. Et c'est une fin de tournage pour Owen Wilson. Je suis Oreo, et c'est être le Owen Wilson. Alors Terry, elle se dit qu'il est peut-être temps d'arrêter Paul. Et pour ce faire, elle va essayer de se le faire. Pardon? Mais non, c'est une diversion. Le gars, il a pas compris que c'était un piège. Que veux-tu? La chair est faible, mon ami. Et il semblerait aussi que Paul soit un petit peu con. Et plutôt que de le jeter dans l'eau, les survivants décident de l'attacher. Parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas que Paul qui soit un petit peu con sur ce bateau. Alors tout ça depuis le début c'était un piège? L'autre bateau? Le chemin que vous nous avez fait prendre? Et encore, vous avez oublié la guêpe. Quoi? Oh oui, je te vois venir avec tes grands airs. Et gna gna gna, ça n'a aucun sens. Comment qu'il a fait pour mettre la guêpe dans le tuyau sans se faire piquer? Et dis donc, il sort toujours avec des guêpes sur lui. Et comment que le Steven il a fait pour respirer avant de se faire piquer? Gna 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 gna. Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que t'as perdu ton âme d'enfant. Quoi? Et de toute façon, on n'a pas le temps de réfléchir. Je crois qu'on a touché le fond. Ah oui. Je confirme. Ils vont donc devoir attacher le bateau à des arbres pour se décoincer. Et pour ça, il faut aller dans la flotte. La dernière fois que je me suis baigné dans ce genre de rivière, j'ai passé la nuit à m'arracher des sangsues du scrotum. C'est ce que certains appellent communément un samedi soir. Et accrochez-vous parce que ça va être un peu le bordel. Denise va essayer de tuer Paul, mais celui-ci bondit comme un petit cabri sauvage. Et il étrangle Denise. L'anaconda arrive, évidemment, et il prend Van Pelt en chasse. Ça lui apprendra à avoir fait du mal à Alan Parrish. Et il se fait bouffer. Ce passage-là, il est dans le générique de monstres de film. Pardon? Ah, tu sais, la chaîne YouTube qui, comme son nom l'indique, parle de monstres de film. Il y a des chaînes qui parlent de cinéma? Bah, oui. C'est pas banal. Et tu dis que ça s'appelle YouTube? Non mais sérieusement, si vous connaissez pas, allez voir, c'est vachement bien. On reprend. Paul s'échappe, évidemment, et le serpent essaie de gober un cube de glace. Mais avant qu'il se fasse un gel de cerveau, Gillo lui fait sauter. Paul essaye de la tuer, encore, mais il se fait planter par Steven. Oui, je sais, on avait tous oublié qu'il était là. Et Danny le finit à coups de coude. Pouh, quelle aventure! Mais c'est pas fini. Ils peuvent maintenant repartir à reculons, et ils tombent par hasard sur une scierie abandonnée. En même temps, quand tu vois la gueule des voisins, tu m'étonnes qu'elle soit abandonnée. Mais Paul, qui n'était pas mort, les assomme et les attache pour attraper un gros serpent. Mais le serpent, il envisage de faire de Paul son petit déjeuner. Normal. Mais après, il se dit qu'il a pas assez bouffé, et il poursuit Jennifer Lopez. Mais il faut pas courir après avoir mangé. Ça donne des hauts le cœur. Et même à moitié digéré, Paul reste un gentleman malgré tout. Ministère de l'Homme, vous en avez. Tu vas nous manquer, Polo. Et Danick fait exploser le bâtiment et la bestiole, qui revient tout feu, tout flamme. Je crois qu'il est mort! Il est mort! Mais pas du tout, il hurle encore de douleur. Ouais, on l'a eu. Quoi? Mais dans quel genre de monde vous vivez? Docteur? Oui? Je voulais m'entretenir avec vous concernant l'opération à la main de mon frère.
Ah, vous êtes le frère de Monsieur Macpherson. Je dois vous annoncer qu'il n'a malheureusement pas survécu à l'intervention. Je vous demande pardon? Nous avons fait tout ce que nous pouvions, je suis désolé. Mais pas du tout. Il est assis juste là, il pleure. Toutes mes condoléances, monsieur. Mais non, le serpent n'est pas mort, évidemment. Il revient pour un ultime frisson. Danny prend sa hache et finit le serpent façon sushi. Tiens, en parlant de sushi, maintenant que tout est fini, devinez qui c'est qui se pointe? Les sashimi. Shirishama. Ouais, les sirishama, si tu veux. Tout est bien qui finit bien. La boucle est bouclée. Et le serpent a fini par se mordre la queue. Anaconda, c'était pas banal. Bon, je vous laisse. Mais n'oubliez pas, ne faites jamais comme les anacondas. Mâchez avant d'avaler. Ah bah voilà le jus d'orange. Donc le premier épisode de l'année se finit sur une blague de vomi. Eh ouais, t'avoueras que c'est pas banal. Et c'est de ce film-là que tu voulais parler à Noël? Ouais, je me suis dit que c'était plutôt bien pour l'occasion. Ah ouais, tu voulais profiter de la sortie du remake avec Jack Black? Ah non, rien à voir, c'est juste que je trouve que les serpents ça ressemble à des grandes guirlandes. C'est pas faux. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous sortir à la Saint-Valentin. Vous êtes encore là? Il se passera plus rien? Ou alors vous pouvez écrire pastèque en commentaire et dire à tous vos amis de s'abonner si ça vous a plu. Bon bah, je vous souhaite une bonne année. Allez, on ferme.